Bonjour les Vierges et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 2 au 8 août. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de polaroïde des chemins, des opportunités qui s'offrent à vous. C'est un tirage général que vous pourrez adapter à la situation qui vous préoccupe, en conservant ce qui vous parle et en rejetant tout ce qui ne résonne pas pour vous. Je vous invite également à visionner les vidéos des autres signes de votre thème astrologique pour avoir une vue aussi complète que possible. Nous avons ici à la coupe la carte qui vous décrit cette semaine, qui parle des énergies qui vous habitent, la façon dont vous vous sentez. En première colonne, nous avons l'énergie générale de la semaine. Ensuite, ici, les objectifs, vos préoccupations, vos espérances, les points positifs, ce qui joue en votre faveur. Au contraire, ici, les limitations, les freins, les obstacles ou même les comportements que vous pouvez avoir qui vous limitent. Et enfin, la synthèse de la semaine, votre façon de sortir de la semaine également, une réponse globale. Et ici, nous aurons, cette semaine, c'est le tarot de l'enfant intérieur qui donnera une clé supplémentaire ou une confirmation par rapport au tirage principal. À la coupe, nous avons le battleur, le magicien, l'ermite ici, avec la reine de bâton, l'étoile, avec le 7 de coupe, le pape avec le 5 de bâton, la justice avec le 2 d'épée, le chariot, le char avec le 9 de denier. J'aime bien compléter les cartes qui ont une connotation plus compliquée. Ici nous aurons le 2 de coupe, le roi de coupe. Bon, ce sera celle-là. Et le chevalier de bâton. Donc c'est plutôt pas mal. Les Vierges pour vous cette semaine. Voilà. Et voici, nous verrons ici après ce qui s'y cache en fin de tirage. Alors, la carte qui vous décrit ici, la carte du magicien, du battleur, indique à quel point vous êtes dans une période, dans une dynamique qui est positive, que vous vous sentez prêt à dévorer le monde, et c'est absolument magnifique. Vous vous sentez, vous avez l'impression que vous pouvez tout accomplir, et c'est vrai, hein, puisqu'on a ici le chariot en synthèse de la semaine qui indique réellement que vous êtes sur la bonne voie, que vous avez pris les bonnes décisions. Donc surtout, conservez cette belle énergie, n'hésitez pas à vous mettre en mouvement, n'hésitez pas à inventer, n'hésitez pas à créer, n'hésitez pas à essayer. C'est aussi pour le signe que vous êtes dans de nouvelles énergies. Par exemple, dans votre couple, si vous êtes dans un... c'est possible que vous ayez fait une rencontre récemment, que vous êtes dans un nouveau couple. Et si vous êtes dans un couple établi, cela indique simplement que vous avez un nouveau souffle, vous avez de nouvelles énergies dans votre couple, les Vierges, cette semaine. Par rapport à la première colonne avec l'ermite et la reine de bâton, simplement on vous indique, on vous met en garde en vous disant que cette semaine, il risque d'y avoir quelques retards, quelques déconvenus, non, peut-être pas à ce point-là, mais par rapport à des espérances que vous avez, par exemple, si vous attendez que quelque chose soit réglé en 2 jours, ça sera réglé en 3 ou 4 jours. Vous n'avez, avec cette carte de l'ermite, on vous dit simplement de ne pas perdre pied, hein, puisque la reine de bâton est là pour vous assurer que vous confirmez que les choses se feront comme vous le souhaitez, de manière positive et éclatante, simplement avec du retard et de la patience. Donc l'ermite vous dit simplement: profitez de ce temps pour explorer davantage peut-être votre projet. S'il s'agit d'un projet, vous pouvez, sachant que les choses vont mettre plus de temps à se développer, vous pouvez y apporter une nouvelle dimension, vous pouvez peaufiner votre projet. L'idée, c'est de ne pas laisser le temps s'écouler de manière stérile. Vous pouvez continuer à avancer même s'il y a du retard. C'est un peu ça le message. Par rapport à une relation amoureuse, simplement, on vous invite à prendre le temps, à prendre du temps avec la personne que vous aimez et de vous retrouver les deux. Hein, de prendre du temps pour
pour vous et rien que pour vous. Ça peut être du temps de réflexion, ça peut être simplement juste passer une journée ensemble à ne rien faire. Vraiment prendre du temps pour le perdre ensemble, hein. C'est un petit peu ça le message pour ceux d'entre vous qui ont des préoccupations qui sont plutôt personnelles, et pour ceux d'entre vous qui sont dans des histoires professionnelles, sachez que vous ne devez pas paniquer si vos objectifs sont retardés, parce que c'est vraiment l'énergie de la semaine. Donc mettez à profit ce temps qui vous sera donné pour peaufiner votre projet, pour lui donner une autre dimension ou une autre couleur, ou réajuster le tir, ou inviter l'ermite. Ça peut être aussi demander le conseil d'une personne plus expérimentée, de lui demander d'avoir un regard sur ce que vous avez fait. Vraiment, l'idée c'est que si vous avez du retard, si vous avez des retards, mettez ce temps à profit pour améliorer votre projet. On est vraiment dans cette dynamique-là, les vierges, que le temps, c'est pas une perte de temps, c'est prendre le temps, faire preuve de patience et transformer ce temps de manière positive pour vous. Nous avons ici, dans l'objectif de la semaine, l'étoile. Donc on a dans l'objectif de la semaine l'envie que l'espoir revient, et y revient. Donc ici nous avons le 2 de coupe. Donc pour moi c'est plutôt avec le pape ici, on est plutôt dans quelque chose d'affectif et de sentimental. Donc pour ceux d'entre vous qui se sont sentis seuls, isolés ces dernières semaines, l'espoir va revenir dans vos vies et vous allez pouvoir refaire des connexions, refaire des rencontres. Alors c'est pas forcément une nouvelle rencontre au sens premier du terme, mais en tout cas vous allez pouvoir retrouver le goût à la vie et mettre un terme à une période de solitude et à une période de retrait de la vie, hein, puisqu'on voit ici avec le 2 de coupe, vous aurez l'occasion d'avoir des moments qui seront extrêmement joyeux et qui seront extrêmement positifs. Pour ceux d'entre vous qui cherchent une nouvelle relation amoureuse, c'est possible avec cette combinaison d'étoiles et de 2 découpes. On vous dit que vous pouvez en effet cette semaine ou dans les semaines qui viennent faire une rencontre qui est importante, significative pour vous. Le message du tarot, il est très important. Regardez bien ici, on vous dit: les vierges, si vous souhaitez faire une rencontre importante, significative pour vous, déjà avec l'étoile, on vous dit, il faut vous montrer tel que vous êtes, hein. On voit bien que cette femme est nue, elle croit en son étoile, elle croit en sa chance, et elle accepte de se montrer telle qu'elle est. Et puis l'avantage de cette carte, de se montrer telle qu'elle est, telle que l'on est, pardon, c'est qu'on attire une personne qui va nous aimer tel que l'on est. Alors que si on se cache derrière une façon d'être qui n'est pas la nôtre, qu'est-ce qu'on attirera? On attirera simplement quelqu'un qui ne sera pas en phase avec nous-mêmes. Donc c'est ce que nous dit le 7 de coupe ici, dans ce contexte émotif, dans ce contexte sentimental. Ça peut être aussi des rencontres amicales, ou aussi dans une recherche de travail par exemple, hein, pourquoi pas. Donc cette combinaison de cartes vous dit réellement que si vous êtes en recherche d'une autre personne, d'une autre relation, d'un autre travail, il vous faudra vous montrer tel que vous êtes et renoncer à une forme d'être idéal qui n'existe pas. Donc on vous demande concrètement d'avoir des attentes qui soient réalistes. Parce qu'en mettant la barre trop haut, simplement vous courez à la catastrophe et vous courez à la désillusion. C'est vraiment ça. Donc si vous voulez faire une rencontre qui soit chouette, qui soit porteuse, qui soit positive et qui soit ouverte sur l'avenir, il vous faut accepter de renoncer au chichi, de renoncer au théâtre, à la mise en scène,
et d'avoir des ambitions qui sont plus concrètes, plus réalistes. L'idée, c'est on est vraiment dans l'idée de quitter cette image du prince charmant pour les femmes et pour les hommes, de cette femme idéale qui n'existe que dans les magazines ou que dans les rêves. Alors, certains d'entre nous ont beaucoup de chance et rencontrent l'être parfait qu'ils ont imaginé dans leurs rêves les plus fous, mais la plupart du temps, on a des attentes qui sont tellement élevées qu'elles ne peuvent être que déçues dans la réalité, alors que la personne qu'on peut rencontrer est une personne qui est tout à fait bien, qui a des qualités de cœur, qui est généreuse, qui est ouverte à un avenir commun. Donc c'est vraiment cette question pour vous les vierges cette semaine, c'est que pour ceux d'entre vous qui sont dans l'attente d'un changement important dans leur vie, qu'on soit dans une recherche de travail, qu'on soit dans l'attente d'une nouvelle relation, qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle relation? Qu'est-ce que vous attendez de ce nouveau travail? Est-ce que vous mettez pas la barre trop haute? Donc, dans cette réflexion-là, vous aurez la chance de rencontrer la personne qui vous convient. Donc, à vous de voir ce que vous souhaitez obtenir. Est-ce que vous voulez garder des attentes très élevées avec le risque d'être déçu, avec le risque d'en pâtir, ou est-ce que vous vous dites, ok, je comprends que mes attentes jusqu'à présent m'ont pas porté chance et je me concentre sur d'autres choses, sur des qualités de cœur, sur du partage, sur des points communs, sur une vision de la vie qui est commune. À vous de voir ce que vous attendez réellement de cette nouvelle relation ou de ce nouveau travail ou de ce nouveau projet que vous avez. Si vous êtes dans l'attente de partenaires commerciaux, par exemple, faites le portrait d'un partenaire qui soit réellement en phase avec votre projet professionnel. Parce que là, visiblement, vous avez des attentes qui vont vous précipiter vers la désillusion. Voilà le message de cette colonne. Dans les points positifs que nous avons là, pour moi cette semaine, les vierges, vous faites partie d'un conflit où vous allez être pris à partie dans un conflit et on va vous demander d'intervenir et de servir de juge. On va vous demander votre avis, on va vous demander votre opinion et vous allez devoir probablement mettre fin à un conflit ou aider d'autres personnes à terminer ce conflit. Donc, ou alors vous êtes vous-même partie de ce conflit et vous aurez besoin d'une tierce personne pour vous aider. Donc c'est pas quelque chose de franchement dramatique, hein. On est plus dans la querelle que dans la guerre profonde, mais le tarot vous met quand même en garde par rapport à ce conflit, soit que vous en soyez une partie, soit que vous allez devoir le régler. On vous met en garde contre un aspect trop coupant, trop intellectuel, trop froid de votre façon de réfléchir, et on va vous demander de faire taire vos a priori, de faire taire votre jugement excessif, pour rester beaucoup plus neutre, pour rester beaucoup plus bienveillant, hein. Donc ces deux personnages, que ce soit le pape ou que ce soit la justice, sont des représentants d'une autorité et ils doivent appliquer une forme de loi. Donc le pape, c'est une loi spirituelle et la justice, c'est une loi administrative. Donc vous allez devoir intervenir dans un conflit qui vous tient à cœur, où vous en êtes parti, et on va vous demander, le tarot vous invite à renoncer à un aspect de votre caractère qui est trop coupant. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire, ou à votre propension peut-être parfois à avoir des propos très négatifs ou destructeurs. Voilà. Le 2 d'épée, pour moi, est là.
il est prêt en fait, cette personne telle que je la vois dans ce contexte-ci, elle est prête à utiliser ses glaives, ses sabres, alors qu'elle a les yeux bandés. Donc réellement, on va vous demander, dans un conflit qui pourrait vous arriver cette semaine, que vous soyez juge ou partie, déjà d'ouvrir les yeux, de baisser la garde, de façon à avoir une vision objective de ce qui se passe et de ne pas tomber dans l'excès et dans la rigidité en fait. On va vous demander de vous relier à votre cœur pour sortir de ce conflit. On voit ces deux personnes qui regardent dans la même direction pour la résolution du conflit. Donc pour moi, ce conflit sera réglé, encore une fois, que vous soyez juge ou partie, de manière très positive, hein, pour autant que vous ne tombiez pas dans l'excès de rigidité qui peuvent être parfois liés à votre grande... Vous faites appel tout le temps, les vierges, à votre intellect, hein, c'est vraiment le monde de l'esprit avec vous. Là, on vous demande simplement d'ouvrir les yeux, d'être dans une neutralité plus bienveillante et surtout de prendre connaissance de la situation, hein, de ne pas vous jeter à cœur perdu dans ce conflit, dans cette situation, sans comprendre ce qui se passe, hein, et de ne pas être dans la réactivité, mais réellement de poser les armes, de déposer les armes. Hein. Si vous êtes parti, on vous demande de déposer les armes, d'enlever le bandeau qui vous aveugle pour pouvoir passer à quelque chose de plus harmonieux, puisqu'on a ici le char qui indique la route vers le succès, vers la libération, et ce d'autant qu'il y a le 9 des deniers ici qui vient confirmer le fait que cette semaine vous allez obtenir gain de cause, hein, même s'il y a des retards, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Vous allez atteindre vos objectifs, ou en tout cas vous en rapprocher de manière très très active, hein. Le chariot, quand il est positivement impacté, comme c'est le cas ici avec le 9 des deniers, il vous confirme réellement que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes sur la bonne route, qu'il vous faut absolument persévérer, parce que la récompense est proche, hein. Le 9 des deniers, il indique réellement, bon, on a encore des petits escargots ici, donc ça vient gentiment, mais ça vient. Donc ne baissez pas les bras, hein. On vous dit baissez la garde, mais ne baissez pas les bras. Les choses prendront plus de temps que prévu, donc profitez de ce temps qui vous est donné pour approfondir vos relations, pour approfondir vos projets, pour mettre fin à des conflits qui vous préoccupent, et surtout ouvrez les yeux sur votre environnement. J'aimerais aller voir avec vous ce qu'il y a dans le tarot de l'enfant intérieur ici. Ah, voilà, l'étoile filante, donc ça c'est une très bonne carte, hein, puisque simplement on vous dit, vous voyez le personnage il fait un vœu, hein, et puis l'étoile y répond, hein, ça me donne la chair de poule pour vous les vierges. Donc c'est réellement le moment pour vous de croire en votre bonne étoile et de faire un vœu. Donc on a aussi cet aspect, les vierges, on connaît la puissance de la création de la parole, hein. Autant une parole négative peut détruire quelqu'un, autant une parole positive peut la porter. Donc n'hésitez pas à faire des vœux cette semaine, à les manifester de vive voix. Réfléchissez à ce qui est important pour vous cette semaine. Prenez le temps qui vous est imparti, parce que vos vœux seront exaucés. Donc je ne vais pas en dire davantage, parce que cette carte est suffisamment parlante par elle-même, donc et elle est vraiment extrêmement positive, elle est de très bon augure pour vous les vierges. Donc continuez ce que vous avez mis en route ces dernières semaines. Pour ceux d'entre vous qui sont en attente d'une relation, d'un nouveau travail ou d'un nouveau projet, gardez patience, hein. Votre bonne étoile est avec vous et vos vœux seront exaucés. Voilà, donc les vierges, je vous invite, dites-moi quels sont vos vœux si vous le souhaitez, partagez avec moi en commentaire ce qui vous arrive. N'hésitez pas à aller voir les vidéos, comme dit avant, des autres signes astrologiques pour
compléter la vision de ce qui va vous arriver cette semaine. Et en attendant, prenez soin de vous. À très bientôt les Vierges.